La grande gagnante de la Star Academy est Marine. C'est incroyable ce moment. Hein. Ouais, c'est hyper bizarre de le réentendre en plus à chaque fois. J'ai l'impression de... C'est un peu comme Miss France, hein, quand ils disent Miss France 2025 et il restera. Bah c'est incroyable, en vrai je suis trop contente, c'est fou. Bon, la caméra n'a pas tourné autour de vous. Non. Est-ce qu'à ce moment-là, vous pensez que vous allez gagner ou vous pensez qu'Ebony va gagner? Parce que vous êtes parlé avec Ebony avant. Ouais. Qu'est-ce Honnêtement, que je chacun sais pas. pensait? Je sais pas du tout, c'est vrai que moi depuis le début de l'aventure, j'ai cette impression que Ebony est quand même une star, une gagnante, même si je pense qu'on a tous nos chances. Après, je pense pas avoir démérité parce que j'ai travaillé, j'ai progressé, donc je suis très contente et je pense que je mérite. Mais c'est vrai qu'à ce moment précis, j'en sais rien. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est serré, que c'est 50-50. J'espère que c'est moi, mais je sais pas. Alors, on vous a vu dans The Voice. Hein, Ouais. Ça veut dire que depuis que vous êtes enfant, vous voulez être chanteuse? Ouais, même avant The Voice. Bah en fait, j'ai commencé le piano quand j'avais 6 ans. Et après, le chant, c'est venu assez naturellement. Il y a eu The Voice Kids, forcément, la déception quand même que personne se soit retourné. Ça m'a pas traumatisé non plus, mais c'est vrai que j'étais beaucoup moins dans la musique. Après, j'ai fait moins de piano, j'ai moins chanté. Ça m'a un peu cassé mon rêve. Et puis finalement, je crois qu'en fait, c'est ma chance que personne se soit retourné. C'est être chanteuse pour être chanteuse ou vous avez envie d'être une star? Ah non, c'est juste pour faire de la musique, enfin être une star. Qu'est-ce que c'est? De toute façon, aujourd'hui, n'importe qui peut être une star, je pense. Mais oui, non. c'est surtout Regardez pour faire Pierre Garnier. Est-ce que pour vous, il est devenu une des stars en France ou pas? Ouais, quand même, ouais. Bon, bah alors. Pourquoi vous n'auriez pas le même destin que Pierre Garnier? Oh, mais si c'est le cas, tant mieux. Mais je fais pas ça pour la célébrité. Moi, je veux juste faire de la musique et partager avec les gens. Est-ce que votre père, il aurait préféré avoir une fille dentiste ou une fille artiste? Je pense qu'il aurait préféré avoir une fille artiste. Après, je pense que mes parents, ils veulent juste que je sois heureuse, peu importe ce que je fais. Mais ils savent que mon rêve, c'est de la musique. Donc, ouais, mais votre père a été énormément proche de vous et vous a accompagné sur tout le projet musical. Ouais. Donc, j'imagine que il réalise à travers vous une partie de son rêve, quand même, non? Ouais, c'est pas son rêve à lui, mais comme il sait que c'est important pour moi et il est toujours là pour moi, ouais, je pense qu'il doit être très content. Quelle est la chanson préférée de votre père que vous pourriez chanter? Waouh, je sais pas, je sais qu'il adore Diego, Libre dans sa tête de Johnny. Il aimait bien aussi... Ouais, c'est dur en fait. C'est dur de trouver la chanson qui touche. Bah, mon père, il aime globalement la musique. Je sais qu'il adore ça depuis toujours. Il est mélomane, comme il aime dire. Donc, il aime beaucoup de musique. Et alors, quand vous avez retrouvé votre parent, on a cette vidéo qui a été publiée par TF1 où vous retrouvez vos parents. Qu'est-ce que vous dites et ça vous fait quoi de les voir? Je suis contente de les revoir après tout ce temps, même si c'est vrai qu'on a pu se voir un petit peu au château, à Noël par exemple, quand ils sont venus, quand je suis rentrée dans ma région. Et forcément, ils me félicitent, ils me disent bravo, que c'est mérité. Après, ils doivent rentrer, on va se revoir bientôt quand je vais rentrer, mais... C'était assez rapide, mais voilà, quelques mots. Est-ce que vous imaginez, Marine, que vous changez leur vie aussi à eux? Oui. C'est-à-dire à leur travail, leurs copains? Ouais, bien sûr, ils ont dû s'adapter à moi pendant 3 mois, vivre à mon rythme. Eux, ils ont sûrement vécu ça aussi, pas forcément facilement. Ils ont dû aussi se retrouver dans des situations compliquées, même s'inquiéter pour moi, etc. Je sais que ça n'a pas été facile tous les jours, mais je pense que maintenant, ils peuvent que être fiers, vu qu'on a réussi, quoi. Alors, vous avez tout fait pour être dans le château. Une fois qu'on est dedans, quelle est la première chose qui vous a surpris? Qu'est-ce qui vous a étonné en disant « Ah, je voyais pas ça comme ça ». Oh bon, déjà quand on le voit en vrai, quand on arrive devant, qu'on est dehors, qu'on se tient la main et qu'on le regarde, c'est impressionnant. On se dit waouh, ok, ça existe en vrai. Après, non, je crois qu'il y a rien qui m'a choqué. Peut-être que ça m'a paru plus grand que ce que je pensais, avec énormément d'écho, énormément de lumière. Mais le fait d'avoir de la lumière tout le temps, mais il y a rien qui vous a surpris dans la façon de faire ou dans... Non, je crois pas. C'était comme j'imaginais. En fait, je m'attendais pas non plus à... Je me laissais porter, je m'attendais pas à voir forcément des choses en particulier, surtout que j'avais pas suivi vraiment énormément les 2 nouvelles saisons. J'étais restée sur les anciennes, donc j'avais que des vagues souvenirs du château. Et en fait, c'était trop bien. Et on a conscience qu'on est filmé tout le temps ou pas? Non. En fait, au début, j'avoue qu'on les voit un petit peu, les caméras. Elles sont fixées au mur, même si elles sont discrètes. Et après, en fait, on oublie à tel point que des fois, je marchais, je m'en rendais pas compte, et puis je lève la tête et je vois qu'il y a une caméra. Je fais mince, purée, j'ai regardé la caméra, mais c'est parce qu'en fait, on oublie tellement, on est tellement naturel, on vit comme si on était chez nous, qu'on se rappelle parfois qu'il y a des caméras en fait et qu'on est filmé, mais franchement, ça change pas grand-chose. Comment vous avez vécu cette finale?
Très bien. Au début, j'étais un peu stressée, j'étais un peu concentrée. J'avais surtout envie de faire un bon prime, honnêtement, de partager ça avec Ebony, d'assurer nos prestations. Et bon, forcément, l'aboutissement est top, donc trop contente. On vous écoute en duo avec Ebony. Extrait du Prince de l'Égypte. Est-ce que vous auriez imaginé chanter autant de chansons? Vous imaginez toutes les chansons que vous avez chantées en prime, tous les duos que vous avez faits? C'est un truc de fou. Et le pire, c'est que je sais pas si j'y voyais un petit peu des signes du destin, etc. Mais il y a beaucoup de chansons que j'avais déjà chantées avant. En fait, tout au long de l'aventure, à chaque fois qu'on me faisait chanter une chanson sur un prime ou même dans les choix des évals et tout, il y avait à chaque fois au moins une chanson que moi j'avais aimée, qui avait été importante pour moi, que j'avais déjà chantée dans ma vie avant. When You Believe, par exemple, je l'avais déjà partagée avec une fille il y a très longtemps. Et là, de la refaire avec Ebony, c'était incroyable. Never Enough, je l'avais fait au casting. Accord perdu, pareil. À chaque fois, j'étais hyper contente. Et c'est vrai qu'on a eu la chance de chanter plein de chansons. Quel est l'artiste que vous avez préféré en duo? Waouh, c'est dur. J'avais eu un coup de cœur pour Charlotte Cardin. Après, là, j'ai beaucoup aimé Matt Pokora sur la finale aussi. Ah, il a été proche de vous, hein, ouais, il vous a soutenu. Il est incroyable, vraiment. Et on a senti qu'il vous soutenait, qu'il était avec vous. Il était trop gentil, il m'a dit plein de mots gentils, et puis je crois que surtout qu'il a adoré la version qu'on a fait de sa chanson, plus orchestrale, en duo et tout. Ce serait cool de pouvoir la refaire. Dans 2 ans, vous imaginez quoi après la tournée? J'aimerais bien déjà l'album, forcément. Bon, je pense qu'il sera déjà sorti quand même. Je vais pas attendre 2 ans pour le terminer. Mais vous voulez sortir un album maintenant? Vous savez déjà ce que vous voulez comme chanson? À peu près, c'est pas encore clair à 100%, mais j'ai quand même quelques pistes, quelques idées. Moi aussi, de mon côté, j'ai des chansons qui sont déjà écrites. À travailler sûrement, parce que ça date avant le château, c'était chez moi encore dans ma chambre. Et puis, c'est ce que j'ai remporté. Donc, forcément, il va arriver quand, je sais pas. Oui, mais parce que vous avez remporté 100 000 €. Ouais. Donc, vous avez eu une avance de 100 000 € de la maison de disques Sony. Oui. Et donc, maintenant, il faut rembourser. Oui, donc c'est pour ça que l'album, je me précipite pas non plus pour le faire, parce que j'ai envie qu'il me ressemble et qu'il soit parfait pour mon premier album. Après, quoi d'autre dans 2 ans? Des concerts, forcément, au-delà de la tournée avec la Starac, j'aimerais bien en faire une perso aussi, ce serait trop bien. Oui, pour préciser, quand je dis rembourser, en fait, on vous donne 100 000 €, et puis Sony espère faire 100 000 € de vente de votre disque, et puis à partir de 100 000 €, vous touchez ce qu'il y a au-dessus de 100 000 €, mais ils vont jamais vous reprendre l'argent. Non, j'en fais ce que je veux. Voilà, exactement, vous en faites ce que vous voulez. Comme j'ai dit rembourser, je préfère préciser, vous n'avez rien à rembourser, mais c'est le deal, en fait. C'est une avance sur les écoutes. Sur les ventes, sur les écoutes et sur les ventes. Mais là, ça marche bien, votre single, hein? Ouais, ça marche pas trop mal. J'ai pas eu le temps d'aller revérifier là ce qui se passait un petit peu. J'ai entendu qu'il était dans le top. Je sais pas, en fait, je sais pas le moment. C'est un carton, on écoute. J'ai trébuché sous le poids de tes mots, mais relevé, tout ne sonne pas si fou. C'est faux. Quand je criais à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. Allez-y, on vous écoute. Il faut que je continue. Ouais. Quand je criais à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. Ma faute. Bravo. Non, bravo. Est-ce que vous avez vu que vous avez toute une région derrière vous, y compris le conseil régional avec tout le monde qui vous soutiennent dans le Nord? J'ai pas vu. Bien sûr, j'ai vu le soutien de ma région pendant l'aventure, mais je crois que je mesure pas l'ampleur que ça a pris encore. Je suis pas encore rentrée, j'ai pas eu le temps de voir toutes les vidéos, mais j'ai vu sur les primes pour les QG, etc. Même quand je suis rentrée, qu'il y avait du soutien. Qu'est-ce qui vous plaît dans le Nord? Pas la météo, mais presque tout le reste. En vrai, les gens sont hyper gentils, chaleureux, simples. Et ça reste ma région, c'est là où je suis née, donc ça reste ma source, mes racines forcément. Après, je
pas non plus bloquée sur la région. C'est vrai que je la remercie beaucoup parce que c'est ma région, c'est mes racines, mais je remercie aussi toute la France et je pense honnêtement, si je dois dire la vérité, que je finirai pas ma vie dans le Nord, mais c'est toujours bien d'y retourner quand même. Vous mangez de la fricadelle? J'adore. C'est vrai? Vous savez que j'en ai jamais mangé. C'est vrai? Non. C'est trop bon. C'est quoi la fricadelle? Ah bah, tout le monde sait ce qu'il y a dedans, mais personne le dit. Ah! Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah bah, je sais pas. Tu vois, c'est un secret du Nord. Ouais. J'ai jamais mangé de fricadelle. Faudrait qu'un jour. C'est excellent. C'est excellent. Vrai? Ouais. Et alors, sinon, la suite de l'aventure, la tournée, c'est quelque chose qui vous fait envie? Ouais, j'ai trop hâte parce qu'en fait, c'est ça vraiment au-delà du château. Moi, en fait, je me suis rendu compte que les moments où je me sentais le mieux et je me posais aucune question, c'est quand j'étais sur scène. Lors des primes, même s'il y avait un enjeu. Là, la tournée, ça va être encore mieux parce que déjà, il y a plus d'enjeux. C'est des rencontres avec le public, c'est de la musique, c'est des concerts. Donc, c'est fou et j'ai trop hâte de partager ça avec tout le monde. Il n'y aura pas de mariage avec Ulysse? Ah non, alors non, pas du tout. Il n'y aura pas de mariage. Vous avez suivi que les gens pensaient que vous étiez très, très amoureuse d'Ulysse? Ah ouais, non, pas du tout. C'est vraiment... C'est incroyable lorsqu'on voit l'extérieur et ce qu'on peut imaginer les gens à l'intérieur. Je peux comprendre parce que du coup, j'ai revu des vidéos et tout. Je me dis, ouais, c'est vrai que de l'extérieur, on aurait pu croire qu'on était proches et tout. Mais on était proches, mais c'était vraiment amical et plus dans une relation frère et sœur. Vraiment, des fois, je vois des photos, je me dis, mais on dirait des jumeaux. En plus, on se ressemble un peu physiquement, j'ai l'impression. Non, c'était plus de la taquinerie et tout. Et on s'appréciait beaucoup, on se soutenait beaucoup. C'est toujours le cas d'ailleurs, mais... Non, mais c'est parce qu'il y a eu cette chanson, puis on vous a vu que vous étiez touchés, il ne se donne pas plus dans la chanson, donc c'est un peu parti de ça, en fait. Ouais, c'est même pas que lui, c'est même moi, en fait, tous les deux, on n'a pas réussi à interpréter parce que justement, on était gênés d'interpréter de l'amour alors qu'on était amis, c'était compliqué, lui, ça le mettait mal à l'aise, moi aussi, mais non, il y a rien. Alors vous avez vu, on est à la fin de l'interview, je vous ai parlé ni de la SNCF, je ne vais pas fait faire le bruit de la SNCF, et ni de votre métier de dentiste. Est-ce que c'est compliqué d'enchaîner les interviews avec les mêmes questions et autres, parce que vous découvrez ça aussi? Non, bah ça va, c'est des questions normales auxquelles il faut répondre. Je pense après, moi j'essaye aussi de varier parce que j'ai peur de répondre toujours la même chose. Pour vous, c'est moins intéressant, mais ça vous gêne pas? Non, ça me gêne pas. Bon, bah alors faites-moi le train. En vrai, il n'y a pas beaucoup de gens qui me l'ont demandé en plus, finalement, donc ça va. Ok. Ça met une pression, je me concentre à chaque fois pour le faire parce que j'ai peur de rater. Ok. Il était pas ouf celui-là. Merci d'être venue, Marine. Je vous souhaite une grande carrière et que vous ayez le succès et que vos rêves se réalisent. Ah ouais, c'est déjà le cas pour l'instant.